Shalom, 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 je suis de retour. Oui, je suis de retour ici. En fait, quand je fais une vidéo, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas le fond de ma pensée. Mais sauf que moi, je ne peux pas greffer un cerveau à quelqu'un ici, je suis désolée. Hein? Si vous ne comprenez pas le fond de ma pensée, où je veux en venir, ce n'est pas mon problème qui est ici. Je suis désolée, hein, navré. Vous savez, même quand vous partez à l'école, il y a le très bien. Il y a le bien, il y a le assez bien, et il y a le nul, il y a le médiocre, il y a toutes ces affaires sur les notes à l'école. D'accord? Donc, ce qui fait que s'il y a les médiocres, il faut quand même les très bien aussi. D'accord? Parler toujours de tout ce qui ne va pas, ça ne nous apporte rien. Si vous passez des journées à parler de ce qui ne va pas au Cameroun, ça apporte quoi à qui? Ça sert à quoi à qui? Je ne sais pas. Si vous, ça vous apporte quelque chose dans votre quotidien. C'est trop facile d'être défaitiste, d'être négatif. Mes amis, si vous voulez avancer dans vos vies, ne soyez pas négatif. Soyez toujours positif. Malgré vos hauts et vos bas, vous devez rester dans la positivité. Arrêtez de distiller la négativité. Les problèmes commencent en haut, au sommet. On leur critique. On trouve tous les défauts qu'ils ont. On trouve tout ce qui se passe qui n'est pas bien. Ce que moi, je dénonce aussi. Je n'ai jamais dit ici que dénoncer quelque chose, c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça, hein. À moins que vous avez entendu ça et que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que dénoncer, c'est mauvais? Non. Par contre, ce qui est mauvais, ne dénonce pas quelque chose que toi-même tu fais. Là, nous sommes sur un problème qui est grotesque, qui est aberrant et ridicule. Tu ne peux pas dénoncer des choses que toi tu fais. Là, tu es en train de nous embobiner, tu nous distrais, tu nous emmerdes. D'accord? Donc, c'est dans ça que j'amène quelqu'un. Dire que si on fait une cagnotte, toute la diaspora et les gens bien positionnés qui ont les moyens, il n'y a pas possibilité de faire l'autoroute parce que les Camerounais vont manger. Mais attendez, qui a essayé et ça n'a pas prospéré et la personne nous a présenté ça ici pour que tout le monde se révolte? Qui a fait ça? Qui a vu? Et ce qui m'énerve le plus, quand on bloque par exemple des gens dans les hôpitaux, ils viennent emmerder les gens. Il y a tel qui est bloqué à l'hôpital, venez contribuer. Et la personne est bloquée qu'avec les triplés. On a l'impression que ces gens cherchent toujours où il y a la petite bête. Ça donne l'occasion rêver de faire une vidéo en racontant le truc qui est là-bas au coin qui ne va pas bien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au fait? Je vous parle anglais, le français ou l'arabe choix. En vous disant bien sûr, je réitère, les histoires du Cameroun ne m'intéressent pas. Ça ne me concerne pas, j'en ai rien à foutre. C'est eux qui m'ont amené dans ça là. Et je suis quelqu'un de logique, commode et droit dans mes bottes. Moi, on ne me distrait pas. On ne m'amène pas dans tous les sens. Je regarde, j'analyse et je tire ma conclusion personnelle. L'histoire, c'est que le président a fait ceci. L'autre président a fait cela. C'est sorti ici. C'est entré là-bas. Ça nous apporte quoi? Enfin, ça vous apporte quoi, vous qui êtes au Cameroun? Vous gagnez quoi dans ça? Ça vous a mis l'autoroute, l'eau propre, et ne coupe plus l'électricité. Ça fait combien d'années vous entendez les gens parler ce qui ne va pas? Et depuis les années qu'ils parlent, quel jour ils ont enlevé le président et mettre quelqu'un qui peut faire mieux? C'était quand? Sauf si ça s'est fait, je ne suis pas au courant. Je crois que c'est le même président qui est là, non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au fait? Il n'y a que des gens intelligents qui peuvent être ici pour comprendre quelque chose.
Parce que pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Il faut gagner en temps sur quelque chose. Gagner en temps, c'est important. Je suis arrivée ici dans les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui m'est arrivé avec les Camerounais, prêtres et toutes ces conneries-là, où les Blancs m'ont beaucoup aidé. Hein? Vous avez vu qui me contactait ici pour demander c'est quoi le problème? On va exposer ce monsieur. Personne. Ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas un sujet qui va faire qu'on les écoute. Eux, les sujets qui intéressent les Camerounais, c'est que Ngongo a fait quoi? Je crois que c'est Ngongo, hein? Parce que ce n'est pas quelqu'un que moi je connais, j'entends beaucoup son nom. Paul Biya a fait quoi? Écoutons, il a encore déconné à quel niveau ici? Ça nous intéresse. Mais vous ne savez pas qu'une méchanceté dans un pays, ça peut commencer au sommet jusqu'à ça arrive au quartier. Les gens souffrent au quartier. Donc pour vous, ceux qui souffrent au quartier, là, ils servent à rien. C'est ceux qui sont au sommet que ça nous intéresse d'en parler. Et quand on en parle, on a quelle solution? Parce que moi, j'estime qu'un problème qui commence, il faut une solution. Moi, quand j'ai été embobinée dans les sciences occultes jusqu'à haute dimension de franc-maçon, j'ai cherché les solutions. Dieu m'a mis sur le chemin du papa blanc exorciste pour qu'il me sorte de ces choses-là, où je ne dormais pas de la nuit, où j'ai tellement souffert dans ma chair, avec plein d'esprits à ma maison que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève. En temps réel, je ne peux jamais entrer dans franc-maçon, en temps normal. Jamais. Mais de quoi parlons-nous? Ah, comme c'est moi que vous ne me connaissez pas. Les Camerounais qui disent qu'ils dénoncent, ils vont chasser le président ici. Ils ont le droit de venir m'entourlouper. Ils ont le droit de venir tuer les enfants métis. Ils ont le droit de tout ici chez moi. Mais comme moi, je ne suis pas connu de personne. Tout le monde s'en fout de moi. Moi qui refuse franc-maçon. Mais de qui vous parlez ici? De vos influenceuses qui sont dans franc-maçon. Avec ces gens que vous voulez chasser. Mais vous parlez de ces gens-là, non? Comment ils ont réussi leur vie? Tu peux réussir ta vie sans travailler. Ta source de revenus, c'est quoi? Parce qu'ici en Europe, quand tu vis à trop bien, l'office que va te visiter, hein, tu dois leur dire où toi tu prends l'argent. Tu dois leur dire comment tu fais autant de voyages. Tu dois leur dire comment tu ne portes que de la marque de haute gamme. En allant dans les vrais magasins, tu dois leur expliquer ton train de vie, ça sort d'où, ça vient d'où. Est-ce que tu as gagné l'euro million? Est-ce que tu as eu un héritage particulier? Ils vont venir te surveiller. Wow. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ces influenceurs que vous mettez en haut. Vous allez contrôler leur vie jusqu'à, s'ils viennent même d'accoucher des bébés sur ça, vous venez planter ça aux gens ici. Ça nous concerne en quoi? Nous, on gagne quoi dedans? Ça nous sert à quoi et ça nous apporte quoi? Quelqu'un vit sa belle vie dans sa maison, dans son coin. Vous venez servir ça aux Camerounais. Ça les apporte quoi? Ça les sert à quoi? C'est de ça que je parle. Hein? Et moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif, défaitiste. Non. Depuis là, il y aura les élections. Pourquoi on ne vous parle pas ce qui se présente à l'élection prochaine? L'élection prochaine là, qui va se passer, c'est qui les candidats? Moi, je ne sais même pas c'est qui le candidat. Même si nous devons voter, nous allons voter pour qui? Pourquoi les activistes ne viennent pas nous montrer quel candidat parle bien? Quel candidat est bien? Quel candidat nous devons voter afin qu'il y ait un changement? Le candidat là s'appelle comment en fait? Ils sont là pour vous distraire et comme vous aimez ça, les commérages, les ragots, les médisances, les conneries, vous aimez ça. À partir du moment où tu aimes les commérages, tu ne veux aucun changement. Il faut arrêter ça. C'est cette vérité qui vous fait mal. On va venir me ôter ma vie et puis quoi encore? Celui qui va me ôter ma vie, il ne va pas mourir, il va être éternel. De quoi parlons-nous? C'est maintenant qu'on doit nous présenter le candidat qui est fiable. Je ne vous parle pas des candidats qui ont travaillé avec le président. Hein? Parce que tous ceux qui ont travaillé avec le président, qui ont profité de largesse, qui ont profité de la situation du pays, il faut m'enlever ça d'ici. Ça ne nous sert à rien. Parce que quand ils travaillaient, qu'ils gagnaient bien, qu'ils mangeaient bien, qu'ils buvaient du Pétrus, du Dom Pérignon et toutes les affaires, ils n'étaient pas contre la souffrance des Camerounais.
Ce n'est pas maintenant qu'il faut les élections. Vous allez venir nous représenter les mêmes choses qu'ils étaient dans le même groupe pour profiter de la situation, pour bien vivre, pour bien manger, pour être à l'aise. Fichez le camp aux gens, dis donc. Je vous ai dit qu'il y avait un candidat là aux États-Unis, un étonne comme moi. Je le connais, ni d'Adam ni Ève. On m'avait envoyé sa vidéo ici où il nous présentait bien les choses. Pourquoi les activistes ne parlent pas de ce monsieur? Alors que c'est un monsieur qui n'est connu de personne? Hein? Parce que même vos activistes là, la majorité, ils ont été avec eux. Hein? Ils ont bien mangé aussi. Ils ont bien profité de la situation. Quand ça a cuit entre eux, ils viennent vous raconter des bêtises, des conneries. Est-ce que moi, je vous ai dit que dénoncer est un problème pour moi? Non. Dénoncer ce qui ne va pas être bien. Mais tu ne dénonces pas ce que toi tu fais. Surtout, tu ne dénonces pas ce que tu fais aux gens qui ne servent à rien au Cameroun comme moi. Moi, je ne sers à rien aux Camerounais. Jusqu'à il y a un sorcier qui est venu me commenter ici que Jésus a donné de son sang pour sauver tout le monde. Donc, si on vient prendre ma vie, on prend la vie de mes enfants pour sauver le Cameroun, c'est une très bonne chose. Vous croyez que la méchanceté là, c'est au sommet de l'État et ce n'est pas au quartier? L'homme camerounais est méchant de nature. Méchant de nature. C'est les Camerounais m'ont pourri ma vie en France. Alors que moi, tout ce que j'ai donné au Cameroun, tout ce que j'ai eu en France, j'ai donné aux gens qui souffraient. Aujourd'hui, c'est moi que j'ai raté ma vie. Moi, j'ai trop mal réussi ma vie dans ma tête. Oui. Parce que les opérations que j'ai payées, les gens que j'ai envoyé mon argent, qui étaient bien, qui vivaient bien, est-ce que je peux regretter cela? Non, j'ai contribué à mon niveau. Cette méchanceté doit s'arrêter à toutes les échelles. Un point de tri. Peut-être c'est cette vérité-là qui vous fait mal. Vous aimez qu'on s'assoie ici, on vous raconte ce que vous aimez entendre, ce qui vous arrange. Le Cameroun, c'est ici, le Cameroun, c'est là. Mon grand frère était colonel. Colonel Tchungi Abdon, commandant des compagnies des moyens opérationnels, pilote de chasse. Mon frère n'est jamais entré dans sciences occultes. Jamais. Quand tu dis non, c'est non. Même si tu dois aller cultiver les champs au village, la terre ne ment à personne. Moi, quand j'étais plus jeune, je cultivais les champs à côté du champ de ma mère. On me faisait toujours ma petite parcelle. J'avais les demi-sacs d'arachide. J'ai planté un mandarinier qui pousse là-bas, que les fruits tombent. J'ai planté un prunier, le safou. On cueille les safous là, on mange ça au jour d'aujourd'hui. La terre n'a jamais menti à quelqu'un. Si tu fais tes études, que tu vois que ça a cuit en ville, qu'on veut t'imposer les sciences occultes, tu n'es pas obligé d'entrer dedans. Tu leur dis non, c'est non. Tu cultives tes champs. Ils ne vont pas venir te surveiller quand tu vas vendre au marché. Si tu vas aux gens qui font la ligne du Gabon, ces gens-là ne viendront quand même pas te surveiller là-bas. Hein? Les partisans du monde est fort. Ils sont là, Paul Biya à gauche, Paul Biya à droite. Vous voyez que nous, dans ma famille, on a gagné quelque chose de l'État camerounais? Jamais. Jamais de la vie. Plutôt tout ce que j'ai eu en France, j'ai envoyé à tout le monde. Que ce soit la famille, les connaissances, tout le monde qui était en difficulté, j'ai envoyé. Cette souffrance, elle a fait mal à tout le monde. Mais non, on prend un nom, on met sur la pancarte, on pavade devant. Certains même ne font même pas le combat pour changer le président. Ils font le combat des ethnies. Mais nous sommes dans quoi au fait? Et dès qu'on parle, ma propre soeur se lève, elle vous dit que je suis folle. Depuis que ma soeur vous a dit que je suis folle, nous les bêtises ici. JP Rémy, on a parlé de ça pour dire non, c'est une famille, il faut laisser ça tomber. Valzero a parlé de ça pour dire non, c'est pas bon, c'est une famille. Yaoundé, étonne comme moi. Patrice Nouma qui allait ramasser ma soeur pour venir raconter les bêtises en public, mentir sur moi, qui l'a amené en France. Qui s'est levé pour parler? C'est quand vous allez chasser le président qu'il y aura un changement. Nous sommes dans quoi? Fichez le camp, j'en dis donc. Foutez-nous la paix. Ce qui se passe au sommet, c'est ce que vous-même vous faites. Toute l'histoire, l'excuse, c'est que non, le président gère mal, tout est mal géré, patati. Jusqu'à certains sont venus me dire que moi j'ai été payé pour parler. Vous me regardez bien en face, moi je ressemble à quelqu'un qui va entrer dans la magouille, je ressemble à quelqu'un qui va recevoir un sou, l'argent sale, pour venir saler le nom de quelqu'un. Mais je ne sais pas dans quoi vous êtes, hein. Je ne sais pas dans quelle dimension vous êtes ici. Je ne suis pas dans cette dimension.
C'est Dieu qui me guide. Donc, fichez-nous le camp, dis donc. Vous aimez qu'on vous ment. Vous aimez les commérages, les ragots, les médisances. L'espoir fait vivre. Vous aimez vivre dans l'espoir. On ne vous a pas délivré depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est de mal en pire. Vous ne réfléchissez pas avec vos cerveaux pour dire changeons un peu notre fusil d'épaule. Alors on peut voir peut-être quelqu'un d'autre qui veut nous proposer quelque chose de sérieux. Non, vous donnez les vues, la monétisation, les gens ils gagnent leur argent pour leur poche. Dès qu'il y a une femme à l'hôpital, on vient vous demander de contribuer à ça. Vous allez contribuer, vous ne demandez même pas à la personne que le père. Et toi, ta monétisation, là, c'est comment? Tu peux sortir cette femme de l'hôpital. Bande de ce que vous méritez. Vous avez ce que vous méritez. Laissez les gens tranquilles. Parce que pour vous, les souffrances des autres, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous engage en rien. C'est le pays qu'il faut délivrer. Mais vous allez courir pour délivrer quoi que ce soit avec votre méchanceté là. N'importe quoi. Shalom, dis donc.